Bonjour à tous, aujourd'hui c'est physique. Pour la rubrique Les classiques, j'ai choisi d'aborder les notions d'homogénéité et d'oscillateur harmonique qui sont des incontournables de la physique. Tout d'abord, parlons homogénéité. En physique, on compare que ce qui est de même nature, on dit alors que c'est homogène. On définit ainsi 7 grandeurs fondamentales qui sont la masse, la longueur, le temps, la température, l'intensité électrique, la quantité de matière ainsi que l'intensité lumineuse. On associe alors 7 unités fondamentales, le kilogramme, la masse, la seconde, le kelvin, l'ampère, la mole et la candela. L'homogénéité c'est bien. Dans un premier temps, ça permet de vérifier que vous n'êtes pas trompé, que vous n'avez pas oublié un terme dans vos équations. L'examinateur, lui, va vérifier tout de suite si c'est homogène. Si c'est pas homogène, pas de point. Et enfin, ça permet aussi de retrouver vos propres formules. Prenons un exemple. Si je considère l'énergie potentielle de pesanteur, EPP, a priori, je pense que c'est égal à MGH. Je n'en suis pas sûr. Je pense énergie cinétique, 1 demi de mv carré. Si je raisonne en termes de dimension, je vais avoir EC qui est ml t moins 1, le tout au carré, ce qui donne ml carré t moins 2. Si je prends l'autre côté, mgh, en termes de dimension, je vais avoir mgh qui est ml t-2, qui correspond à g, l'accélération de la pesanteur, puis une autre longueur h, ce qui donne ml carré t-2. A priori, ça correspond. Donc, j'ai de fortes chances que ma formule soit bonne. L'exemple est facile, mais c'est un début. Parlons maintenant oscillateur harmonique. L'oscillateur harmonique est un modèle courant en physique. Si on considère une grandeur x, une grandeur dépendant du temps, on dit que x vérifie l'équation d'un oscillateur harmonique si et seulement si elle vérifie cette équation. d de x sur dt2 plus oméga carré x égale à 0. C'est équivalent à avoir x point point plus oméga carré x égale à 0. Les points signifiant une dérivée seconde par rapport au temps. Dès qu'on voit ceci, on écrit tout de suite x de t égale a cos oméga t plus b sin oméga t. C'est équivalent à écrire x de t égale alpha cosinus oméga t plus phi. Voici la forme générale de x de t. X de t a donc deux expressions. On choisit l'une ou l'autre en fonction du problème qu'on a, selon ce qui est le plus simple à traiter en fonction des conditions initiales. On voit apparaître plusieurs choses. Oméga, qui est la pulsation propre de l'oscillateur harmonique. Enfin, on voit apparaître A et B, respectivement alpha et phi. On a donc, dans l'une ou l'autre des formes, deux constantes d'intégration, A et B ou alpha et phi, qu'on va pouvoir définir en fonction des conditions initiales du problème. Souvent une position initiale et une vitesse initiale. Dégageons maintenant le sens physique après la résolution mathématique formelle. En physique, dès que vous avez l'occasion de dégager du sens physique, faites-le, vous sortirez de l'eau. En physique, vous pouvez voir les équations différentielles d'une autre manière, à savoir des petites quantités en haut et en bas. Donc je peux réécrire ça sous cette forme, entre guillemets évidemment, delta x sur delta t le tout au carré, plus oméga carré x égale à 0. L'avantage, c'est de montrer que les grandeurs sont bien dimensionnées en physique. En effet, si je raisonne en termes de dimension, ici je divise par un temps au carré. Donc, en termes de dimension, on va avoir plus l'unité de x à nouveau, fois oméga carré. Donc, pour respecter l'homogénéité, comme j'additionne des grandeurs qui doivent être homogènes, j'ai à nouveau un temps moins 2 égale à 0. Par identification, j'en déduis la dimension de oméga carré, à savoir un temps moins 2. Donc, oméga est homogène à un temps moins 1. Oméga est ainsi une pulsation temporelle. Oméga est la pulsation propre temporelle du système. Et oméga, l'unité d'oméga sera le radian entre parenthèses, puisque le radian n'a pas d'unité, seconde moins 1. Dans d'autres problèmes, la variable x ne dépendra pas forcément du temps, mais d'une cote z homogène et une longueur. Dans ce cas, si on suit le même raisonnement, souvent vous n'aurez plus oméga puisqu'on destine oméga à une pulsation temporelle, mais bien souvent un K0
Ceci n'est pas une convention, ce n'est pas nécessaire, mais souvent vous aurez un K0. Dans ce cas, si on suit le même raisonnement, comme on divise non plus par T, mais par Z qui est homogène à une longueur, vous aurez K0 qui sera homogène à une longueur moins 1, et donc l'unité de K0 sera le mètre moins 1. K0 est donc toujours la pulsation propre du système, mais ici K0 est une pulsation spatiale. Revenons maintenant à ma grandeur x dépendant du temps. À nouveau, la pulsation oméga prend tout son sens, puisque une des solutions générales mathématiques était x de t égale alpha cosinus oméga t plus phi. Bien entendu, la phase, donc à l'intérieur d'un cosinus, doit toujours être adimensionnée. Puisque mon temps est homogène à un temps, mon oméga, lui, doit être homogène à un temps moins 1 pour respecter la phase adimensionnée. On a donc à nouveau la justification que oméga est la pulsation temporelle du système. Je vous ai dit tout à l'heure que cette solution était équivalente à A cos oméga t plus B sinus oméga t. Souvent, on vous demandera d'être à l'aise pour basculer de l'une à l'autre de ces formes. Il suffit juste de développer cette première expression. On a alors x de t qui est égal à alpha cosinus oméga t cos phi moins alpha cosinus oméga t sin phi. Par identification, vous avez directement A qui est égal à alpha cos phi et B qui est égal à moins alpha sin phi. Si je fais le rapport des deux, j'ai directement tan phi qui est égal à moins B sur A. Si maintenant j'élève au carré, je vais avoir A carré plus B carré égale alpha carré cos carré phi plus moins alpha carré sinus carré phi. En utilisant la propriété cos carré plus sin carré égale 1, j'ai directement toujours tan phi égale moins B sur A et je vais avoir alpha égale racine de A carré plus B carré. Vous pouvez apprendre ce résultat, mais le mieux c'est de savoir le retrouver rapidement. Bien souvent en physique, on va vous demander un dessin, un graphique pour bien se représenter les choses, les phénomènes. Et à contrario, on pourra vous demander à partir du graphique de remonter aux grandeurs mathématiques. Donc si on considère notre grandeur x de t, personnellement je préfère la deuxième forme lorsqu'il s'agit de tracer un graphique. Si on trace ce graphique, on peut d'ailleurs remonter à des grandeurs intéressantes, puisque ici on lira alpha et ici moins alpha. Bien entendu, alpha est homogène à x. À l'origine, on peut remonter à alpha cos phi et donc phi. Ensuite, on peut étudier la période du signal, grand T. Comme oméga, la pulsation propre du système, vérifie 2πf soit 2π sur t, on remonte ainsi à oméga. Et oméga possède un contenu fort physiquement parlant. À savoir, si vous étudiez le modèle masse-ressort, vous aurez oméga égale à racine de k sur m. Et ainsi, vous pourrez remonter à k, la constante de raideur du ressort, et m, la masse. Voici un premier topo sur l'oscillateur harmonique. Bien entendu, on pourrait développer la notion puisque cet exemple est fort répandu et fort intéressant, par exemple par des études énergétiques où on peut modéliser par une parabole de l'oscillateur harmonique des phénomènes plus compliqués ou encore tracer des portraits de phase très intéressants. Vous verrez ça par exemple pour le pendule simple et un autre exemple d'oscillateur harmonique, le système masse-ressort. Pour le truc et astuce de cette vidéo, j'ai choisi de vous parler de la gestion de mon travail. Donc je tiens ça de mes parrains qui a plutôt bien fini, puisqu'il a fini à Centrale Supélec. Il m'avait dit, c'est simple, moi le week-end je fais mes calls et les DS je le fais la semaine. Donc grosso modo j'ai repris ça et le week-end c'est vrai que je travaillais un maximum mes calls et puis aussi mes DM et la semaine était destinée à réviser les DS. Un deuxième truc et astuce, si vous avez l'occasion d'en trouver une et d'en acheter une, c'est une ardoise parce que c'est bien pratique. Déjà vous allez faire une économie de papier, puis en plus c'est assez ludique d'écrire dessus. Et puis après on peut l'utiliser un peu pour tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, vos remarques, vos questions sur Facebook, YouTube. À bientôt.